Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient ce soir avec une nouvelle vidéo sur l'actu, bon, une enquête. Donc je vous ai proposé un petit sondage pour savoir ce que vous vouliez qu'on traite. Alors du coup, j'ai décidé de faire juste un tirage et non plus deux. Voilà, comme ça je peux en faire un tous les soirs et ça me prend pas trop de temps non plus, pas trop d'énergie. Donc je vous ai proposé différents sujets. L'affaire du petit Grégory, l'affaire du pont de Ligonnès, les medbeds et le transhumanisme, les clones et les robots, et c'est ce dernier thème que vous avez choisi. Alors je sais que pour certains, vous avez envie qu'on traite encore de l'actu, vous avez envie qu'on traite de ce qui se passe en France, de tout un tas de sujets. Je vous avoue que je préfère... voilà. Franchement, si c'est pour traiter toujours du même sujet, au bout d'un moment, ça me... Enfin, voilà, je m'ennuie en fait. Je pense que je donne suffisamment d'infos et normalement, si vous êtes bien informé, vous n'allez pas à vous poser trop de questions, quoi. Les choses vont se faire tranquillement, plus ou moins tranquillement. S'il y a des choses importantes qui se passent, on en parlera, mais pour l'instant, écoutez, c'est plutôt calme et il faut attendre. Voilà, faut attendre que les choses sortent. Chaque chose se fait en son temps. Donc c'est pour ça que je préfère traiter d'autres sujets pour varier un peu, pour pas m'ennuyer, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes aussi à explorer. Alors il y a des personnes qui m'ont dit oui, les enquêtes policières, tout ça, c'est pas bien. Écoutez, moi je pense que pour les personnes qui se sont intéressées à ces enquêtes ou même pour les personnes concernées, je pense que tant que c'est pas élucidé, c'est toujours intéressant. Voilà. Et puis moi, j'ai envie de faire ça. Alors, donc, si du coup, si ça vous intéresse pas, il y a pas de problème. Vous attendrez la prochaine vidéo demain, après-demain. Il y aura un autre sujet qui vous intéressera. Dorénavant, je vais poster les sondages non pas le matin, mais juste après le post de cette vidéo. Donc normalement, quand vous voyez cette vidéo, le prochain sondage est déjà en ligne. Donc dans l'espace communauté de ma chaîne, vous cliquez sur le nom et vous pouvez aller voter. Et puis, une fois que ces thèmes seront épuisés, je traiterai d'autres. S'il y a un sujet d'actu que vous avez beaucoup évoqué, comme par exemple Mike Pompeo, ou bon bref, on le traitera à ce moment-là. Mais voilà, j'ai envie de varier un peu. Écoutez, c'est parti. Donc le sujet de ce soir, c'est donc le transhumanisme, les clones et les robots. Et on va voir ce qu'on nous dit à ce sujet. Alors, ne faites pas attention à mes doigts. Voilà, je suis en pleine création de mon oracle, donc du coup, c'est même pas de la peinture, ça s'en va pas, c'est de l'encre. Donc voilà, si j'ai les doigts un peu dégueulasses pendant quelques semaines, c'est comme ça. Faudra s'y faire. Voilà, je mets pas de gants quand je travaille, voilà. Bon, alors c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à propos du transhumanisme, des clones et des robots ? Alors, bon, elle n'a pas vraiment voulu sauter, mais elle est venue vers moi, donc je vais la prendre. On nous parle de souffrir en silence. Bon. C'est sûr que le transhumanisme, les clones, les robots, tout ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de génial, hein. Enfin bon... Voilà, moi j'aime pas trop les modifications corporelles, humaines, tout ça, enfin bref. Et du coup, en tout cas, on nous parle de quelqu'un qui souffre en silence, qui est sur un radeau, à la dérive. Bon, c'est un peu le monde actuel dans lequel on est. Pour certains, vous vous sentez peut-être comme ça, voilà. Bon, ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos... Alors, chakra du plexus solaire. On nous parle de lumière, de clarté, du plexus solaire. Donc, le chakra du plexus solaire, c'est le chakra de l'âme, c'est le chakra de l'authenticité, qui on est. Oui, c'est clair que si on nous modifie de partout, voilà. Moi, j'avoue, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est... alors bon, j'ai quelques piercings, je suis pas très tatouage. Même les greffes, tout ça, je suis pas très pour.
C'est personnel, hein. Après, bon, écoutez, peut-être que je changerai d'avis si un jour, je sais pas, j'ai des enfants, j'en sais rien, bon. Mais bon, à l'heure actuelle, voilà, tout ce qui est un peu, comment dire, aller au-delà de ce qui est normalement prévu pour le corps, pour l'âme, pour la personne, c'est un peu compliqué. Bon, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Alors, à propos du transhumanisme, des clones et des robots. Alors, j'en ai 3. Mécontentement et ennui. On nous parle d'un blocage, d'ennui, de quelque chose qui est qui est ennuyeux. On a quelqu'un qui est dans un château. Ok, on nous parle de reconnaissance et récompense. Il y a une question là de baisser la tête, d'attendre une reconnaissance, une récompense. J'en avais une dernière, j'ai l'harmonie. Alors, on nous parle de couple, d'amour, de destin. C'est la carte des amoureux. Choix, destin, amour, harmonie. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du transhumanisme des clones et des robots? Déjà, on nous dit qu'actuellement, tout le monde souffre en silence dans le contexte actuel. On est comme sur un radeau à la dérive, on ne sait pas, on voit la lumière au loin, mais on ne sait pas si on y va. En tout cas, bon, il y a cette question-là. On nous parle d'écouter son âme, d'une question d'authenticité, de savoir qu'on n'est pas là ici aussi pour rien. Et on nous parle de mécontentement, d'ennui, de blocage, peut-être pour certaines personnes. Alors, on peut avoir aussi des personnes haut placées, où il y a peut-être des personnes qui contrôlent un certain système. Et on nous parle de reconnaissance, de récompense, peut-être de baisser la tête. Il y a peut-être des personnes aussi, il y a une question de... je sais pas, d'admettre, de baisser la tête. Bon, on va voir. Ok, alors, sur souffrir en silence. Alors, on a travail, question de travail, une question de rouage. Là, il y a cette question d'automatisation peut-être du travail aussi. Et on a la naissance, une naissance, un nouveau départ. Alors, ok. Alors la question moi que je me pose toujours, c'est est-ce que c'est vraiment mal la question des robots, par exemple? Parce qu'il y a des personnes qui actuellement souffrent en silence, peut-être dans leur travail, dans leur vie professionnelle, parce qu'ils font un travail peut-être déjà qui est automatisé, qui n'est pas forcément très intéressant pour l'âme, justement. Et est-ce que... parce que il faut se poser quand même les bonnes questions, quoi. Est-ce que c'est vraiment dramatique d'avoir des robots, par exemple, pour certains travails, pour certains travaux, certaines professions. Quand il y a des professions de bureau, par exemple, qui sont déjà des questions de tâches automatiques, est-ce qu'il n'y a pas non plus... Là, je pose la question, parce que c'est vrai que moi, je me demande quand même des fois si les gens ne seraient pas plus heureux à faire un travail créatif, personnel, prendre un nouveau départ, quelque chose qui est plus en accord avec ce qu'ils ressentent au fond d'eux, dans leur âme, peut-être des choses plus créatives, qu'un travail répétitif où peut-être ces personnes-là souffrent déjà en silence dedans, quoi. Bon. On va voir. Alors, sur chakra du plexus solaire, on a l'hérédité. On nous parle d'hérédité, de karma, de destin. On nous dit, il y a une question à propos de toute cette question du transhumanisme, des robots, des clones. Alors, on va voir, là pour l'instant, je vois plutôt la question du travail qui est évoquée. Des robots, quoi. Mais toute la question autour de ça, c'est la question de l'authenticité de l'âme, être un être humain, tout simplement. Il y a une question de naître,
d'une famille, il y a une question de génération, de liens héréditaires, et une question de destin aussi à accomplir, de karma, pour soi-même, pour son âme. Et oui, parce que c'est ça, parce que en fait, à un moment donné, parce que je comprends, il y a des personnes qui vont dire oui, mais on va perdre notre travail. Oui, mais si votre travail est quelque chose qui ne vous apporte rien, dans lequel vous souffrez, et qui n'apporte peut-être pas grand-chose à la société, et surtout à vous-même dans votre karma et votre élévation d'âme, en fait. Parce qu'on n'est pas là pour travailler, gagner de l'argent et mourir, en fait. C'est pas vrai. On est là pour... comment dire ? Pour certes, comment on dit ça ? Expirer du karma ou... Je sais pas comment dire. Enfin, vous avez bien compris, quoi. Pour élever son âme, pour évoluer. Comment on peut évoluer quand on passe 8 heures par jour à faire un travail répétitif dans lequel, finalement, on souffre ou on s'ennuie ? En quoi vous accomplissez votre mission d'âme qui est d'évoluer. Et il y a quelque chose qu'on ne vous enlèvera jamais, c'est le fait que vous êtes un être humain et que vous êtes né d'un père, d'une mère, qu'il y a une question de génération, il y a une question d'hérédité, d'ADN, tout ça. C'est ça qui fait que vous êtes aussi des êtres humains, mais c'est aussi la question du karma, la question de l'évolution de l'âme. Ok. Alors, sur mécontentement et ennui, on a le miroir magique. Il y a une question de protection. Il y a une question de protection divine. Alors là, j'ai des personnes, je vois une personne qui est mécontente, qui s'ennuie dans sa situation. Mais peut-être dans ce cas-là, d'être effectivement... de s'ennuyer dans sa vie, dans son travail, de ne pas avoir trouvé... de ne pas avoir trouvé sa mission de vie, sa mission d'âme. Il y a une question de divin, là, de protection. Alors, je peux voir aussi des personnes, peut-être de pouvoir, qui s'ennuient et qui ne croient pas au divin, peut-être, et qui voudraient jouer un peu à Dieu. D'où des médecins, d'où des chercheurs, d'où des ingénieurs. Bon. Ok, et sur reconnaissance et récompense. Allez. J'aimerais bien qu'elle saute proprement. Voilà. Sur reconnaissance et récompense, on a la victoire. D'accord, et l'enfermement. Oui, alors, bon, quand je vous dis effectivement que les robots, c'est peut-être pas si mal pour se dégager de certains travaux répétitifs et inutiles dans votre évolution d'âme. Il n'empêche que, on a là quelqu'un qui baisse la tête, qui est un petit peu, soumis, on va dire. Et autant je vois reconnaissance et victoire, autant de l'autre côté, je vois quelqu'un qui baisse la tête et qui est enfermé. Parce que effectivement, là, moi, avec l'enfermement et la question de baisser la tête, je vois une question d'esclavagiser aussi peut-être une certaine population. Alors, comment, pourquoi ? La question peut-être des clones ici. Le fait de ne pas effectivement avoir conscience qu'on est une personne unique. Bon, on va voir. Je pense que si j'ai la dernière carte, l'harmonie, c'est parce qu'il faut trouver un équilibre entre justement parce que toute avancée quand même, scientifique ou technologique en l'occurrence, peut être bénéfique ou négative, quoi. Donc c'est peut-être l'harmonie, l'équilibre à trouver. Bon, je continue. Donc sur souffrir en silence, travail et naissance. 4 de coupe, blocage, au niveau des émotions, au niveau de sa vie personnelle. On vous dit, alors actuellement, il y a des personnes qui souffrent en silence, qui n'en voient pas le bout de leur vie, qui se traînent un peu, notamment peut-être à cause de leur travail, d'un travail harassant, répétitif, d'une question... c'est déjà une question d'être robotisé presque,
Et pourtant, il pourrait y avoir un nouveau départ, une renaissance, quelque chose de plus positif. Il y a comme des émotions là qui sont bloquées. Et il y a comme l'idée, effectivement, que ça peut bloquer aussi sa vie personnelle à cause d'un travail qui, justement, n'est pas épanouissant. Bon, ok. Alors, sur chakra du plexus solaire et l'hérédité, j'étais en train de me demander si j'avais les bonnes cartes, des bons jeux de cartes, parce que je trouve ça assez personnel pour l'instant comme tirage, mais bon, je continue. Sur chakra du plexus solaire et l'hérédité, on a le 3 de coupe. Question de gérer ses émotions. On nous dit toute la question autour de cette modification des humains ou de la vie des humains grâce aux robots, la robotisation, ce genre de choses. On nous dit quand même que chacun a une âme, chacun ressent dans son âme qu'il est unique, qu'il vient de quelque chose d'humain, de naturel, de naturel, je sais pas comment dire, de génétique, bon. Il y a une question là de bloquer d'émotions bloquées là, comme ici, comme sur le 4 de coupe, 3 de coupe, un peu pareil. Bon. Alors je continue sur mécontentement et ennui et miroir magique. Alors, 6 de denier, nous parle d'ego, de choses qui sont gardées pour soi. D'accord. Et 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer. Alors, je vois deux cas de figure. Je vois encore cette poursuite là de la même idée, des gens qui s'ennuient de toute façon dans leur vie et qui sont pourtant protégés par Dieu, par le divin, pour faire quelque chose justement de moins ennuyeux, de peut-être plus personnel, notamment au niveau d'un travail, d'où le fait que peut-être la robotisation, par exemple, n'est peut-être pas un problème. Donc le fait effectivement de ne pas garder peut-être des talents qu'on a pour soi, d'en trouver de nouvelles idées pour avancer, peut-être des idées de manière créative. Et je vois en même temps des personnes peut-être haut placées qui jouent un peu à Dieu, par ego, qui essaient de trouver de nouvelles idées, de faire avancer leurs plans aussi. Bon, ok, alors sur reconnaissance et récompense, victoire et enfermement. Oh, j'en ai beaucoup là, mais j'ai le pendu, le blocage, bah écoutez, entre enfermement et le pendu, ouais, ok. J'ai un cavalier de bâton, il y a une question de franchise. J'avais aussi le jugement, le destin, le 6 de bâton, la victoire, les choses qui avancent, et l'as de denier, la réussite. Je vais peut-être les prendre à côté pour m'en rappeler. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on nous parle de reconnaissance, de récompense, de victoire, et pourtant d'un blocage, d'être enfermé. Question de franchise, et il y a une question de destin aussi, de choses qui avancent. J'ai l'impression peut-être qu'on nous dit qu'il faut être franc aussi, qu'il faut être honnête avec peut-être soi-même, pour voir aussi peut-être des choses positives dans certaines avancées technologiques, pour sortir d'un enfermement. Il y a une question de destin, de réussite. Bon, je continue. Alors, sur souffrir en silence, travail, naissance et 4 de coupe. Allez. Les honneurs. Question de reprendre son pouvoir aussi. L'étoile de la femme. Question de protection sur une polarité féminine. Des intuitions, des émotions. Et les procès. Question de combat ou de procès. Alors, on dit qu'il y a des personnes qui souffrent en silence dans leur travail, qui voudraient prendre un nouveau départ.
et qui sont bloqués, que ça les bloque. Ils sont bloqués au niveau d'émotions ou de sensibilité à exprimer, qui sont bloqués du coup dans leur vie aussi personnelle, qui bloquent tout en fait. Et il y a une question de reprendre son honneur, de se battre aussi, d'être protégé. Moi j'ai l'impression que là ce qu'on nous dit quand même c'est que alors ça pourrait être aussi bien sûr ne pas perdre son travail, se battre pour. Mais si votre travail effectivement vous ne souffrez pas déjà dedans en fait, si c'est pas un travail qui est automatisé, si c'est quelque chose qui parle à votre enfant intérieur, qui fait que vous exprimez vos émotions, vos sentiments, vos intuitions. Sinon, sinon c'est peut-être pas si mauvais qu'il y ait une question de, comme je vous dis, de travail automatisé. Bon, ok. Alors sur chakra du plexus solaire, hérédité et 3 de coupe. Étoile de l'homme. Bon là on a un homme qui est protégé. On nous parle des humains, des hommes. Il y a une question d'âme aussi, d'écouter son âme au fond de soi. Il y a une question d'hérédité, de venir pas de nulle part et de ne pas être là pour rien, d'être là pour son karma, pour son âme. Mais il y a trop de personnes qui essaient de contrôler leurs émotions, leurs sentiments, qui ne comprennent peut-être pas qu'ils sont protégés aussi. Bon, ok, alors sur mécontentement et ennui, miroir magique, 3 de denier, 6 de denier, pardon, et 3 de bâton. On a le despotisme. Oui, là j'ai une colonne qui est un peu plus ambiguë, parce que je vois certes des personnes qui, encore une fois, s'ennuient dans leur situation. J'ai un tirage, j'ai l'impression qu'on essaie de vous... Alors là, ça parlera plutôt au niveau, pour l'instant, je pense, travail, robotisation. J'ai pas encore trop les clones qui ressortent, ni même le transhumanisme. J'ai l'impression qu'on nous parle surtout de la question de l'automatisation du travail, de professions qui sont déjà peut-être aliénantes, on va dire. Bon, bref. J'ai toujours ces personnes qui s'ennuient et qui ne savent pas ou ne comprennent pas qu'elles sont protégées par quelque chose de divin, qu'elles sont là pour évoluer dans leur âme, qui ont de l'ego spirituel peut-être, qui ont des doutes, qui n'osent pas trouver de nouvelles idées pour avancer, des idées créatives pour avancer dans leur vie personnelle, pour faire des choses dans lesquelles elles seraient épanouies. On a des personnes qui sont pieds et poings liés. Et je vois quand même aussi des personnes peut-être de pouvoir qui s'ennuient dans leur petit monde de pouvoir et qui jouent à Dieu par ego, qui trouvent toujours de nouvelles idées pour maintenir la population sous contrôle. Ok. Alors sur reconnaissance et récompense, victoire, enfermement, le pendu, le cavalier de bâton, le jugement, le 6 de bâton et l'as de denier, on a le départ. Nouveau départ. Là, ça peut me parler de ce qu'est clone. Alors, j'ai pas des cartes, c'est compliqué pour ce sujet, parce que j'ai pas forcément que j'aurais pu avoir des cartes de projection pour avoir des doubles. Mais bon. Là, je vois des personnes qui se ressemblent toutes et qui partent sur... Alors, soit des personnes qui prennent un nouveau départ, soit des personnes qui se ressemblent. J'ai les deux. J'ai des personnes qui recherchent de la reconnaissance dans leur vie, une victoire, à se sortir d'un enfermement. Et ça nécessite, comme je vous dis, d'être honnête avec soi-même et de saisir de destin, des occasions, d'avancer, de croire en sa réussite et donc de prendre un nouveau départ. Et j'ai aussi quelque chose là qui est plus répétitif, des gens qui baissent la tête, qui sont enfermés, contrôlés. Bon, j'ai un peu du mal à interpréter ce tirage. Alors je finis et je vais voir si les autres cartes me parlent.
D'accord, on a les souris, la perte avec un 7 de trèfle. Travail, entreprendre, entreprise. Bon, là, au moins, je suis sûre d'avoir bien interprété. C'est bien une question de travail, de perdre son travail. Et peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose d'entreprendre pour ne pas perdre autre chose. Peut-être justement son âme d'enfant. Ok ? Alors, sur chakra du plexus solaire, hérédité, la clé avec un 8 de carreau, la communication. D'accord, il y a un déblocage et une question de communication ici. Peut-être avec soi-même. Bon, on va voir. Sur mécontentement et ennui, miroir magique. 6 de denier. 3 de bâton. Et despotisme. J'ai quand même 3 personnes qui baissent la tête ici. Ici, ici et ici. La femme avec un as de pique. Question de vérité. D'avoir confiance en soi. Ok. Et sur reconnaissance et récompense, victoire, enfermement, on a le livre avec un 10 de carreau. Beaucoup de choses à comprendre et à dire sur le sujet. Oui, j'aimerais bien comprendre tout à fait ce sujet. J'ai l'impression qu'on m'a surtout parlé Alors, le transhumanisme, si je me souviens bien de ce que j'ai pu étudier et comprendre, c'est tout ce qui est un petit peu genre prothèse, robotique pour des personnes. Voilà. Le clonage, on sait tous ce qu'est le clonage. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Les robots. Et j'ai l'impression qu'on me parle surtout des robots et de la robotisation, là. Mais bon, je peux me tromper, je vais finir. Donc, sur souffrir en silence... Parce que j'ai pas grand-chose qui me parle de transformation, de métamorphose, qui pourrait me parler du coup du transhumanisme, et j'ai pas grand-chose non plus qui me parle de double, de clone, donc bon. À part peut-être un peu ici. Alors, sur souffrir en silence, 9 d'épée, des doutes, de l'anxiété, beaucoup de questionnements. Ouais, ok. J'ai encore quelqu'un qui se prend la tête. Ok. Alors, sur chakra du plexus solaire. Alors, prince de coupe. Question de communication sincère. Ok. Sur mécontentement et ennui, j'ai 8 de coupe. Du recul, de la distance. Ok. Sur reconnaissance et récompense, reine de pentacle. D'accord. Il y a une femme et il y a une question d'argent aussi. Ok. Et une dernière ici. Oh, le jugement. Le jugement, le destin, le jugement divin. Bon. Très bien. Alors, je termine. Donc, sur souffrir en silence et le 9 d'épée, 2 de bâton, communication compliquée, du mal à avancer. Ok. Sur chakra du plexus solaire et prince de coupe. As d'épée. Une question de vérité qui triomphe. De dire la vérité. D'être dans la vérité peut-être. Sur le 8 de coupe, on a une reine de coupe. Une femme, une mère. Compagne, question d'amour, de sensibilité féminine. Sur reconnaissance et récompense, 8 de pentacle, on a le 8 de denier. Question de travail, de prendre des risques aussi. Et j'en avais une dernière ici, le valet de denier. Question de manquer de confiance en soi pour se lancer sur un nouveau projet peut-être. Bon, très bien. Alors j'ai l'impression qu'on me fait plus un tirage sur vous qui regardez. Est-ce qu'actuellement vous vivez une vie d'humain ou vous vivez une vie de robot ? Voilà le tirage que j'ai. Et pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mon Dieu, blablabla, c'est terrible. Voilà, vous voyez ? Comme d'habitude en fait. C'est-à-dire que ils ont beau, je dis les personnes qui dirigent et qui décident et qui vous proposent des choses, ils ont beau vous dire vouloir décider, en tout cas vouloir décider, c'est pas eux qui décident de votre vie. Déjà. Bah ouais, parce que après tout, vous n'êtes pas obligé. Enfin bon,
Alors, calmons-nous, hein. Sauf s'il y a vaccin, plus tout ça, mais a priori, on n'est pas censé aller jusque-là. Voilà, avec les choses qui se passent en ce moment. Donc après, une question de vous faire greffer, je sais pas, un bras si vous avez eu un accident, c'est à vous de choisir. Voilà. Les clones, bon. Moi, ça me sort pas les clones, mais j'ai l'impression qu'on me parle par contre de clones et de robots, c'est-à-dire les humains à l'heure actuelle, ceux qui ne vivent pas leur vie. Ceux qui ne vivent pas dans une vie qui travaillent pour leur âme, en fait, pour l'épanouissement, le développement de leur âme, quoi. Voilà le tirage que j'ai. Bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ce sujet ? Transhumanisme, robots et clones. Comme d'habitude, mes guides me font des petits tirages philosophiques, métaphysiques, pour vous faire passer quand même, je sais pas, vous faire passer un petit message. Bon, écoutez, je prends. Hein. Donc ça commence par souffrir en silence et ça finit par le livre. Beaucoup de choses à comprendre, à dire avec un 10 de carreau. Beaucoup de travail, une situation qui est lourde. Bon. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, vous vous inquiétez des robots, des clones et du transhumanisme. Est-ce que vous n'êtes pas déjà en train de souffrir en silence pour certains à cause d'un travail dans lequel vous n'êtes pas à votre place et vous n'êtes pas en train d'évoluer et de ravir, d'épanouir votre âme, tout simplement. Donc déjà, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre déjà sur vous-même avant de parler du futur et de ce qui pourrait se passer demain ? Est-ce que vous n'avez pas déjà... des choses à accomplir. Je dis vous, mais peut-être que c'est pas votre cas et peut-être que c'est... je ne sais pas quoi. Voilà, je vous fais passer le message qu'on me donne. Donc, on vous dit, alors, pour certains dans le monde actuel, vous souffrez en silence. Vous vous sentez comme sur un radeau, perdu, à la dérive, regardant au loin la lumière, espérant arriver bientôt sur le rivage et ne pas faire naufrage. Et pourtant, vous doutez, vous êtes très anxieux pour le présent, pour l'avenir, pour le passé, à cause des autres, à cause de la société, à cause de tout le monde. Et pourtant, vous essayez de regarder plus loin, et vous devriez regarder plus loin. On vous parle du fait que vous avez peut-être du mal à communiquer, du mal à avancer dans votre vie. Notamment au niveau d'un travail. Peut-être vous faites actuellement un travail qui est répétitif, qui est déjà robotique. Vous êtes déjà le clone de votre collègue et vous êtes déjà un robot qui fait la même chose que les autres. Et pourtant, on vous dit, il y a peut-être un nouveau départ pour vous, une naissance, une renaissance, quelque chose qui parle à votre enfant intérieur, à votre profondeur d'âme. Mais le problème, c'est que vous n'écoutez pas vos émotions, vous les bloquez. Et du coup, ça bloque votre vie, votre vie professionnelle, votre vie personnelle, toutes sortes de choses. Et on vous dit de reprendre votre honneur, de vous battre vraiment pour exprimer cette polarité féminine en vous, celle qui écoute ses intuitions, qui écoute sa créativité, sa sensibilité. On vous dit, il y a une question de travail, d'entreprise, mais c'est pas une question de perdre votre travail à cause de robots ou de je ne sais quoi. C'est une question là de ne pas perdre qui vous êtes vraiment, votre âme, et de ne pas devenir déjà, à cause de ce que vous faites, quelqu'un de robotisé et de semblable aux autres. On vous dit, pour certains, vous avez peur en fait, parce que vous avez peur de perdre votre travail, vous avez peur du coup de perdre des choses matérielles, de perdre de l'argent si vous entreprenez dans un autre sens. Pourtant, on vous dit de vous battre pour vous-même. On vous dit, tous les humains, vous savez que ce qui vous différencie des clones et des robots, c'est votre âme, le fait que vous êtes unique, que vous êtes authentique, que vous avez peut-être des choses à exprimer justement. Justement, on vous dit de parler, de vous exprimer avec sincérité. On vous dit d'écouter vos intuitions pour savoir ce que c'est la vérité. On vous dit de dire la vérité, d'être dans la vérité, de trancher, d'être du côté de ce qui est vrai justement, de ce qui est authentique. On vous dit, oui, vous êtes né d'un père, d'une mère, de génération, vous êtes né biologiquement, vous avez un ADN, mais il y a aussi une question de karma, d'accomplissement au niveau de l'âme. Pour certains, vous contrôlez trop vos émotions, vos sentiments.
Cela, vous vous sentez protégé comme ça dans cette polarité masculine, celle qui n'écoute pas ses intuitions, qui n'écoute pas son cœur, ses sentiments, qui n'exprime pas ce qu'elle ressent. Pourtant, on vous dit la clé, c'est de vous débloquer déjà au niveau de la communication, au niveau du fait d'être authentique en fait, de parler vraiment et du coup peut-être d'exprimer des choses, que ce soit par la parole ou que ce soit par d'autres choses et notamment au niveau de votre travail. Il y a une question là. En fait, vous êtes peut-être pour certains déjà des robots en fait et des clones. Il n'y a pas de robots et de clones où il y aura peut-être des robots pour nous aider pour des travails qui sont déjà répétitifs. Mais est-ce que vous n'êtes pas déjà vous-même un robot parce que vous dites comme les autres, parce que vous dites comme on vous a dit de dire ou parce que justement vous êtes coupé de vos émotions, vous êtes coupé de vos sentiments, de vos intuitions, de votre authenticité d'âme et vous êtes coupé du coup de ce que vous devez faire pour évoluer ici-bas. On vous dit, pour certains, vous vous ennuyez, vous êtes mécontent dans votre situation actuelle. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous pensez à ce genre de sujet, que vous vous intéressez à ce genre de sujet comme l'avenir, et d'ailleurs un avenir qui est sombre en fait, parce que vous êtes déjà du côté du sombre et de ce qui est ennuyeux. Et on vous dit de quitter cette situation, on vous dit de prendre du recul et de la distance en fait. Parce que peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas bien dans votre situation actuelle, sans parler déjà tout de suite de robots, de transhumanisme ou de clones. Vous êtes déjà mécontent et ennuyé de votre situation. Vous avez peut-être quelque chose à quitter. Un lieu, une personne, une famille, un emploi, une situation. Prenez de la distance, prenez du recul et réfléchissez-y. On vous dit de vous rapprocher de la polarité féminine, vous en tant que femme ou vous en tant qu'homme, cette part qui écoute ses intuitions, qui écoute sa sensibilité, qui écoute son cœur. On vous dit que vous êtes protégé. Le problème, c'est que vous n'y croyez pas. Vous avez de l'ego qu'on appelle spirituel, vous avez des doutes, vous remettez en question l'existence du divin qui est là pour vous protéger. On vous dit, au contraire, vous avez des talents et vous devriez les exprimer. Trouver de nouvelles idées pour exprimer des choses que vous n'avez pas exprimées, dites jusqu'ici. On vous dit que vous êtes pieds et poings liés, pourtant vous savez où est la vérité. On vous dit d'être du côté de la vérité encore une fois et de la dire. On vous dit ce n'est pas la peine de vous préoccuper des puissants qui s'ennuient dans leur petit monde, qui sont mécontents parce qu'ils n'en ont jamais assez de ce qu'ils ont et ils en veulent toujours plus. On vous dit prenez du recul et de la distance avec tout ça. On vous dit soyez dans le cœur, soyez dans l'amour. On vous dit que vous êtes protégés dans tous les cas face à ces personnes puissantes qui s'ennuient et qui se prennent pour Dieu, qui ont de l'ego, trop d'ego et qui cherchent toujours de nouvelles manières de vous tenir pieds et poings liés. Ça, on vous dit que c'est la vérité, mais on vous dit d'avoir confiance en vous, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, soyez du côté de la polarité féminine, des intuitions, de la créativité, du cœur. On vous dit, ne baissez pas la tête. Vous attendez peut-être une reconnaissance dans votre travail, une récompense, le salaire à la fin du mois, et vous baissez la tête. Tout ça parce que vous pensez à l'argent, vous pensez à plus d'argent, mais est-ce que vous pensez à votre épanouissement ou est-ce que vous entretenez un système qui est basé sur l'argent et sur ce qui est malsain? On vous dit, avant tout, le travail, c'est de prendre des risques de votre côté, de prendre des risques au niveau de votre travail, de faire quelque chose de créatif, de travailler dedans, d'être authentique, de vous lancer, de ne pas avoir peur. Vous serez récompensé, on vous dit que vous irez vers la victoire, mais pour l'instant vous êtes enfermés, vous êtes déjà des clones et des robots parce que vous attendez, vous travaillez juste ce qu'il faut pour juste ce qu'il faut de reconnaissance et juste ce qu'il faut de récompense, mais en fait vous entretenez un système financier qui est malsain. Prenez des risques en faisant quelque chose de créatif, travaillez dur. Quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien et on est récompensé. C'est là où on est victorieux parce que déjà, vous ne vous sentirez plus enfermé, que ce soit dans un travail ou dans un système qui ne vous convient pas. On vous dit, vous êtes bloqué parce que vous n'êtes pas franc, parce que vous n'êtes pas sincère. Pour certains, parce que vous ne prenez pas le train en marche, le train du destin. Pourtant, on vous dit que les choses avancent. On vous dit que vous pourriez avoir confiance dans votre réussite si vous faisiez vraiment quelque chose, un travail notamment qui vous tient à cœur. On vous dit, prenez un départ tous ensemble. Ne soyez pas
des clones tous semblables les uns aux autres et qui font tous la même chose. On vous dit que vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire et on vous dit que vous avez beaucoup de choses à exprimer. Pour certains, c'est quelque chose à écrire, quelque chose à dessiner, à peindre, à exprimer. Vous avez beaucoup de choses à dire et vous devriez les dire parce que la situation est lourde et on compte sur vous. On vous dit, il y a une harmonie à trouver en soi, dans son couple, dans sa famille, dans son cœur. Il y a une harmonie surtout des cœurs et une harmonie en soi-même, de ses polarités masculines et féminines. La polarité masculine qui agit, qui entreprend, qui travaille, et la polarité féminine qui écoute ses intuitions, qui écoute son cœur, qui écoute son âme, et les deux doivent être liés pour que vous avanciez. Ce n'est pas la peine d'attendre des questions de robots, de clones ou de quoi que ce soit. Vous pouvez déjà être dans l'harmonie si vous y travaillez. On vous dit, c'est le jugement divin, c'est le destin, c'est votre destin et c'est le moment de le faire. On vous dit, ayez confiance en vous, ne manquez pas de confiance en vous si vous voulez vous lancer dans un nouveau projet ou si vous avez des choses à exprimer à quelqu'un ou à plusieurs personnes, n'ayez pas peur. Bon, ben voilà pour ce tirage. J'étais lancée. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, la question du transhumanisme, des robots et des clones, on vous dit, on s'en fout complètement. C'est pas le moment. Vous êtes déjà des clones. C'est comme les zombies. Moi, je suis persuadée que, vous savez, quand on parle des zombies à l'apocalypse, mais vous croyez qu'il y a des gens qui vont sortir de terre, en fait? Mais il y a déjà les gens sont déjà des zombies. Vous regardez par la fenêtre et les gens, ils se baladent avec leurs masques. Ils baladent leurs enfants avec leurs masques. Mais ce sont déjà des zombies. Ils n'ont plus de cerveau. Ils ne réfléchissent pas. Ils disent ce qu'on leur dit. Ils font ce qu'on leur dit. Et ils sont comme des zombies. Comme ces gens qui regardent leur téléphone en avançant. Et bon, bien, moi aussi, j'ai pu le faire. Hein, et on finit par se cogner la tête contre un poteau. Et on a l'air franchement con. Mais voilà. Donc, à un moment donné, en fait, il y aura pas de zombies. Hein. On est déjà à l'apocalypse. C'est déjà le jugement dernier. C'est déjà la fin des temps. Et il n'y a pas de gens qui vont sortir de terre. Les zombies, ils sont déjà là. Et j'aurais pu coupler ça, transhumanisme, clone, robot ou zombie, quoi. Parce que finalement, c'est un peu la même chose. Donc voilà. Bon, je vais faire un autre tirage, un dernier tirage avec mon jeu. Peut-être qu'on aura des réponses un poil moins métaphysiques et un peu plus concrètes sur le sujet en question. Parce que pour certains, si vous m'avez posé cette question, c'est parce que vous attendez des réponses concrètes. Mais après, moi, je vous dis ce qu'on me dit de dire et ce qu'il faut dire à l'instant T. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, sorcellerie et magie. Ben, qu'est-ce que je vous disais quand je vous parlais de zombies? Vous pensez clone et vous pensez... Mais bon, après, moi je dis, c'est pas un problème, les robots. Parce que pour certains, vous êtes déjà des robots, en fait. Vous faites déjà un travail qui n'épanouit pas votre âme, en fait. Vous êtes... c'est pas si mal qu'on remplace les professions répétitives par des robots et que tous les autres, tout le monde fasse un travail imaginatif, personnel, créatif. Le monde serait beaucoup plus merveilleux en fait. Par contre, il y a de la sorcellerie parce qu'on vous fait croire qu'effectivement je sais pas, c'est dans le futur ou c'est plus tard, alors que en fait c'est de la sorcellerie et vous êtes déjà des zombies pour certains quoi. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Paix, liberté. Ouais, il y a une question de retrouver sa paix, sa liberté. Informatique, hacker. J'étais justement en train de me demander... oui, mais il y a des gens qui font des métiers, justement. Comment ils vont faire pour... parce que, franchement, si la plupart des gens font du travail, des professions de télétravail... C'est bien qu'ils travaillent sur un ordinateur et c'est bien que ça pourrait peut-être être automatisé. On est d'accord? Un grand nombre de professions. Moi, mon travail, non, parce que personne ne va... quoique, éventuellement, hein, j'ai envie de dire, les cartes pourraient tomber par hasard, mais il n'y aura plus la question peut-être de l'âme et la question peut-être, éventuellement, hein, même mon travail pourrait être automatisé, je n'en sais rien. Peu importe en fait, mais en tout cas on pourrait avoir des hackers, je pense pas, parce que j'ai quand même besoin d'imagination pour vous passer des messages, ou dans mon travail créatif pareil, mais beaucoup de professions pourraient être automatisées par des personnes, des ingénieurs en fait au niveau de l'informatique,
Il y a des gens que ça passionne. Ça, on pourra pas. Ça, l'informatique, ben ouais, c'est clair que on en a besoin. Il y a une question d'internet aussi. Alors on va voir. Nature sauvage. Il y a une question de retourner à quelque chose de plus naturel, comme je vous le disais, de plus sauvage. Ben ouais. Royauté, couronne, de reprendre son pouvoir aussi, sa couronne. Le pouvoir devrait être à la paix, à la liberté, à la nature, à ce qui est sauvage, à ce qui est authentique. Alors peut-être qu'effectivement, on a un petit problème aussi avec le fait d'être un peu trop collé à l'informatique. Que ça aussi, ça nous a enfermés. Comment dire, lobotomisés, je sais pas comment dire, ensorcelés. Alors on a le sport. Bon. Bah, pareil. Franchement, un match de foot avec des robots, bon. Après, vous dites, ouais, mais comment ça se fait qu'ils sont payés autant? Mais c'est des questions de sponsoring, en fait. Alors, je sais que c'est incroyable, c'est aberrant que certaines personnes soient payées si cher. Mais c'est pas la question des joueurs en eux-mêmes, c'est la question des sponsors et des publicités. C'est eux c'est toute la question des pubs, hein. On donne beaucoup plus. On donne, je sais plus, c'est dans le film 99 francs, que je vous conseille d'ailleurs, qui est un de mes films préférés aussi. J'ai beaucoup de films préférés, mais j'adore ce film aussi. Et je sais plus combien, mais en gros, je crois que 1/5 du montant donné pour la publicité par an pourrait éradiquer la faim dans le monde. Vous voyez, ce genre de truc, donc bon. Mais bon, question du sport, ben, question encore une fois de quelque chose de naturel, d'authentique, et puis il y a des personnes qui effectivement gagnent leur vie dans le sport. Oui, bon, argent, banque, taxes. Ouais, le nerf de la guerre. L'argent. Toujours pour ça qu'on se fait ensorceler et qu'on reste dans quelque chose qui n'est ni naturel, ni authentique. Ok. Ah, j'en avais une autre. Travail entreprise. Ah ben, c'était caché. Ben voilà. Ben voilà. En fait, vous travaillez pas parce que vous aimez votre travail pour la plupart. Vous travaillez parce que vous gagnez de l'argent à la fin du mois, quoi. Ben, c'est triste, en fait. Combien de temps vous y passez de temps par jour pour quelque chose dans lequel vous travaillez que pour l'argent? Et moi, je suis persuadée que si des professions sont vraiment pénibles et aliénantes, des gens calés en informatique, en technologie, pourraient effectivement remplacer ça par des robots. Est-ce que ce serait plus mal? Est-ce que vous n'avez pas des choses en vous qui sont beaucoup plus authentiques, quoi? Et sommeil, rêve. On vous dit de rêver aussi. On vous dit de rêver que oui, vous pourriez faire un travail qui n'est pas... Je reste beaucoup dans le même thème, mais vous voyez, nulle part n'est sorti la santé, la médecine, pourtant la recherche, pourtant j'ai des cartes comme ça, qui auraient pu me parler effectivement pour transhumanisme et clones. Rien dans ce sens-là. Comme si franchement on s'en fichait. Comme si c'était pas le sujet. Par contre... ça se tourne en boucle sur la question des robots, de la robotisation. Voilà. Bon, la carte centrale, c'est quand même la royauté, la couronne. On vous dit de reprendre votre pouvoir. Hein. On vous dit d'être du côté, soit effectivement du corps, quelque chose qui est beaucoup plus physique. Pour certains, vous avez besoin de vous dépenser. C'est vrai qu'il y a quand même, je veux dire, il y a des gens qui payent aussi très cher, des coachs sportifs aussi, hein, ou je ne sais quoi. Hein. Ça, c'est aussi des métiers qui marchent hein, à l'heure actuelle. Pour certains, c'est les voyages qui vous intéressent aussi. En tout cas, c'est quelque chose de naturel, de retrouver une paix et une liberté dans votre travail. Et vous avez le droit de rêver. Et on vous dit que certains, ce n'est pas un mal que d'avoir des choses technologiques, informatiques qui peuvent nous aider effectivement à nous sortir d'une sorte de prison matérielle, physique, pour aller vers quelque chose de plus onirique, plus... ouais, des choses beaucoup plus légères.
Mais malheureusement, il y a encore trop de personnes qui sont ensorcelées par l'argent. Mais vous savez, quand on prend des risques à faire quelque chose qu'on aime, ça marche en fait. Il faut juste être dans son bon chemin et vous serez récompensé par l'univers. Il ne faut pas penser mon travail, je fais ce travail parce qu'il me rapporte de l'argent. Il faut penser qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me rendrait heureux, dans quoi je suis bon. Et vous êtes bon dans quelque chose que vous aimez parce que vous êtes forcément bon dans quelque chose qui vous intéresse. Parce que vous avez comme ça, différentes personnes sont intéressées. Moi, c'est pas du tout le sport, par exemple. Alors là, pas du tout. Beaucoup plus l'informatique que le sport et beaucoup plus rêver, quoi, imaginer. Mais ça peut être ça peut être vous intéresser à explorer des choses dans le monde, peu importe. Enfin bref, dessiner des choses pour retrouver une paix, construire des objets. Donc quand on fait quelque chose effectivement qu'on aime, on est forcément bon dedans parce que 1, ça nous intéresse et 2, on ne compte pas ses heures. Vous n'allez pas compter vos heures pour quelque chose que vous aimez, parce que vous aimez le faire tout simplement. Et donc forcément vous êtes bon puisque le travail appelle à la vraie récompense. Et la vraie récompense, c'est pas l'argent, c'est de vous sentir fort et reconnaissant envers vous-même et les gens reconnaissant envers vous pour le travail que vous faites et vous sentir surtout libre et en paix au niveau de votre âme. Le problème, c'est que trop de gens pensent juste à la récompense de l'argent. Donc le problème n'est pas les clones. Voilà. Bon. Et en dos de deck, j'ai quoi ? Campagne animaux. Ouais, pour certains, vous vous comportez trop comme si vous étiez du bétail, en fait. Bête comme du bétail, alors que vous avez des idées, ou vous aimez faire des choses, tout simplement. Vous êtes intéressé par tel ou tel... il y a forcément des choses que vous aimez faire, ou que vous aimiez faire quand vous étiez petit. On vous parle d'Internet et de réseaux sociaux. Dorénavant, on peut tous aussi se mettre en réseau pour se partager nos compétences, ce qu'on aime faire. On vous parle encore une fois d'Océanie, il y a encore une fois une question de liberté, quelque chose qui est pur, qui est beau. Bientôt, on pourra voyager, j'espère. On vous parle d'amour et de bienveillance en vous et à apporter aux autres. Ce que vous aimez, encore une fois, qu'est-ce que vous aimez faire ? Qu'est-ce qui pourrait grandir ? Le problème, c'est que les informations, les médias vous disent il n'y a pas de travail dans tel domaine, il n'y a pas de travail dans ça, mais à les écouter, il y a du travail dans rien et tout est fichu, alors que la vérité, déjà, elle est en vous, quoi. Voilà, bon, je m'arrête ici. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Mine de rien, j'ai quand même fait 52 minutes, donc bon, voilà. Ça me permet un peu de me concentrer, d'avoir peut-être des tirages un peu plus... comment dire... je sais pas comment dire, un peu plus poussés, ou bon... Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et n'oubliez pas de me mettre un petit like si c'est le cas. Dans tous les cas, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée et n'hésitez pas à aller tout de suite sur ma chaîne dans l'espace communauté pour répondre au sondage pour choisir le tirage de demain soir. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.